Bernard Ribal, membre du bureau confédéral de la CFTC, et je suis dans le groupe 6 de ce Grenelle de l'environnement. Ce que j'attends de ce groupe, c'est qu'il y ait un débat démocratique, j'entends par démocratique que toutes les forces vives puissent s'exprimer. Et les personnes qui interviennent ne s'écoutent pas, ils essayent bien de s'adresser aux autres, et ils entendent l'autre, ils répondent à l'autre. C'est quand même très intéressant ça. Bien, nous aurions voulu accréditer l'idée d'une traçabilité des produits et des services, traçabilité écologique et sociale, pour que le consommateur choisisse en connaissance de cause un produit en fonction de son histoire écologique et de son histoire sociale. Henri Katz, je suis chargé de mission à la CFDT, en charge des problèmes de politique industrielle. Les évolutions, il faut les accepter, elles sont inéluctables, elles sont même souhaitables. En revanche, toutes les implications que ça peut avoir sur l'emploi, sur la formation, toutes les anticipations qui sont nécessaires, il faut qu'on les prenne en compte. Il faut aussi prendre en compte chaque fois la justice sociale. Chaque fois qu'on introduit une nouvelle taxe, nous sommes prononcés pour une neutralité fiscale, c'est-à-dire que s'il faut introduire une fiscalité écologique, il faut la compenser par d'autres mesures, notamment des allègements. C'est clair que le gouvernement doit assumer ses responsabilités en fonction des propositions qui ont été faites. Donc nous, on souhaiterait que les propositions aillent loin, aillent très loin, puisque c'est la responsabilité du politique de trancher au final, quitte à ce qu'il n'y ait pas un consensus absolu dans l'Assemblée sur ces propositions, mais qu'il y ait vraiment des idées originales, nouvelles et fortes. Et puis surtout, alors notre souhait le plus fort, c'est que ça se traduise par des mesures concrètes. Jean-Pierre Bompard, donc je suis délégué à la CFDT sur le développement durable. On attend que le groupe, qui est composé de 5 collèges, se mette d'accord sur des mesures significatives, y compris avec les difficultés d'explication qu'il faudra avoir auprès des salariés ou auprès de la population en général. La méthode de travail dans le groupe transport, animée de manière efficace par le président Jouzel, est une méthode qui permet à chacun d'exprimer différents points de vue. Bernard Schneiderman, FO. Sophie Saglio, Force ouvrière, FO. Force ouvrière considère que les exigences environnementales pourraient être un facteur puissant de croissance économique, à la condition que suive l'effort en recherche et développement. Et à ce titre, nous demandons une révision du pacte de stabilité et de croissance pour que l'investissement public en nouvelles technologies de l'environnement et de l'énergie soit retiré du déficit budgétaire. Le développement durable et responsable, c'est 3 choses. C'est l'emploi, l'économique et puis l'environnement. Et on a aujourd'hui un véritable déficit sur la prise en compte de l'environnement dans la recherche. Et donc il y a un certain nombre de mesures à faire. Je suis Nasser Mansouri Gilani, je suis responsable des activités économiques de la CGT. Nous pensons que les 3 piliers du développement durable, économique, social et environnemental, sont effectivement les 3 domaines où les salariés sont directement concernés. L'exposé de ce matin était très riche, mais je crois qu'on a besoin d'un peu plus de débat et de réflexion sur ces questions-là.